Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale astro, énergie générale de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. La nouvelle lune, c'est l'impulsion d'un nouveau cycle à expérimenter. C'est un nouveau tour dans notre partie de jeu, mais avec une nouvelle distribution des cartes. C'est une des distributions les plus délicates de l'année, à la fois complexe, mouvementée et porteuse d'évolution. Donc à nous de jouer. De quoi s'agit-il? Eh bien ce mois-ci, la nouvelle lune s'élance dans le signe de la Balance. Signe relationnel par excellence, ça va nous inciter à voir où nous en sommes dans un partenariat, mariage, association ou toute autre relation. À l'heure de la nouvelle lune, les deux luminaires, soleil et lune, sont en maison 5, la maison des enfants, projets, création, plaisir, la maison de l'amour aussi, des sentiments. Donc il ne s'agit pas ici de voir ce que nous pouvons créer seuls, mais comment nous pouvons créer, nous affirmer au travers d'une relation ou d'une alliance en particulier. En face de cette nouvelle lune, on a Mars rétrograde. Et en aspect de tension à cette nouvelle lune, notre sympathique trio en Capricorne, Jupiter, Pluton et Saturne. Mars est la planète de l'action, ici ralentie pendant quelques semaines encore. Non seulement à cause de sa rétrogradation, mais aussi à cause des aspects de tension qu'elle forme aux planètes en Capricorne, qui obligent à une certaine patience et endurance avant d'aller de l'avant. C'est d'autant plus flagrant que ces trois planètes sont maintenant en marche directe. Elles sont en maison 8 à l'heure de la nouvelle lune, la maison du Scorpion. Ça confirme qu'un changement de fond doit s'effectuer pour avancer. Toutefois, nous devons veiller à ne pas griller les étapes, car si nous forçons notre élan sans respecter ce qui nous est imposé, nous allons au-devant d'une frustration certaine. Le changement peut être extérieur comme intérieur. La maison 8 est aussi la maison de la psychologie, de nos parts d'ombre, de nos secrets. C'est aussi le secteur où on partage les choses, argent, sexualité. Il y a donc des responsabilités fortes à prendre, voire radicales, pour trouver notre équilibre. Plus que jamais, on doit s'ajuster par rapport aux lois, structures, obligations, et plus que jamais, on a envie de se libérer avec Mars en maison 11. La lune noire, opposée aussi à cette nouvelle lune, souligne qu'en face de nous, quelque chose peut faire émerger nos peurs inconscientes ou nos désirs cachés qui demandent à se révéler. Mais il y a aussi comme une peur à oser être soi-même. C'est donc une énergie complexe à apprivoiser pour maîtriser une certaine impatience et agressivité. Si cette énergie est mal gérée, nous pouvons chercher à imposer notre bon vouloir pour compenser notre frustration à ne pas pouvoir agir comme on le souhaite. Si l'énergie est bien gérée, nous pouvons dépasser nos peurs, dont celle de l'avenir, en profitant de ce cycle pour regarder avec lucidité ce qui se joue en nous. Savons-nous réellement qui nous sommes et ce que nous voulons? Est-ce que notre énergie est dirigée correctement vers ce que nous désirons? Si oui, le virage se fera sentir comme un encouragement à persévérer dans la confiance que les choses vont bientôt se dénouer. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, maîtrise cette lunaison. Vénus vient adoucir un peu ce ciel tourmenté. Elle est en Vierge tout en prudence et en pragmatisme. Elle incite à prendre soin de nos sentiments d'une façon organisée et terre à terre. Elle est bien aspectée aux planètes en Capricorne et à Uranus. Elle est en opposition à Neptune. On a donc besoin de suivre notre idéal, mais en sachant où on va, c'est-à-dire en étant concret, en prévoyant, anticipant et protégeant ce qui a de la valeur pour nous. Que ce soit un projet ou une relation en particulier, on a la possibilité de préparer quelque chose de novateur et prometteur si on accepte d'aller vers un changement significatif et assumé. Ce n'est pas un cycle qui va faire aboutir les choses, mais qui les prépare. Vénus est en sextile à Mercure en Scorpion. Mercure, planète de la réflexion, de la communication, est rétrograde, ce qui indique que les réflexions lucides peuvent aider à préparer le terrain. Mercure est ici comme missionné en maison 6 pour régler les questions de fond sur la gestion de notre santé, mais aussi de notre quotidien, ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire de notre vie de tous les jours. Nous avons là aussi quelque chose peut-être à changer, une habitude, une façon de faire, pour nous affirmer davantage. Le nœud nord, notre GPS, est en Gémeaux en maison 1, conjoint à l'ascendant de cette nouvelle lune.
Et comme c'est justement Mercure qui maîtrise le nœud nord et qu'il est rétrograde, ça confirme là encore la nécessité de réfléchir avec lucidité sur nous-mêmes, notre quotidien et notre hygiène de vie. On peut sur ce cycle s'affirmer d'une façon nouvelle en montrant à l'autre quelque chose qu'on a en soi, qu'on cache peut-être. Est-ce qu'on a quelque chose à révéler, de secret, qui demanderait à sortir? L'opposition à Uranus va encourager cette libération. Et si elle ne peut être extériorisée immédiatement, elle peut déjà être reconnue en soi comme une nouvelle vérité. La nouvelle lune est en trigone au nœud nord. Le ciel nous encourage subtilement à suivre notre voie, celle du cœur, celle de la relation juste, celle déjà qu'on a avec nous-mêmes. Alors que tout pourrait nous sembler fermé ou contrarié, c'est justement là, ironie du sort, que l'univers nous demande de nous ouvrir et de nous transformer. Et si on ne sait pas comment faire, on peut toujours apprendre avec l'autre, à travers l'autre. Je vous souhaite une belle lunaison dans l'échange et la confiance et vous retrouve très vite pour vos guidances par signe. À très bientôt.